Chers amis, bonjour. En ce mardi de la 6e semaine pascale, hier nous avons fait connaissance avec Lydie, à Philippe. Et nous continuons notre parcours. La liturgie laisse de côté quelques petits versets avant le passage d'aujourd'hui. Petits versets anecdotiques, mais qui sont cependant intéressants. C'est la rencontre de Paul et Barnabé, qui rencontrent, nous dit le livre des Actes, une servante douée de divination, et qui va donc poursuivre pendant plusieurs jours Paul et Barnabé en annonçant derrière eux, ils annoncent la voie du salut, jusqu'à ce que Paul soit décédé de ses attentions et se retourne vers elle en disant je te l'ordonne, sors de l'esprit, sors de cette femme. Et voici que, cette pauvre servante se retrouve alors sans capacité de divination, et donc ses maîtres se retrouvent du même coup privés de cette source de revenus tout à fait féconde, et ce sont eux qui vont être à l'origine de l'arrestation de Paul et Barnabé, qui vont traîner devant les juges de la ville de Philippe. Et c'est là que nous retrouvons notre récit d'aujourd'hui. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul, et cette fois-ci Paul et Silas. Et nous avons dans ces petits versets la raison de ce déchaînement. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements, de leur donner la bastonnade, puis, une fois ceci fait, de les jeter en prison et de bien veiller sur eux. Et nous avons ensuite cet épisode de la délivrance de Paul et Silas, qui n'est pas sans faire écho et parallèle avec cet épisode dans les chapitres précédents du livre, où Pierre, emprisonné, avait été libéré aussi par l'intervention de l'ange. Et voici que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et que tous les autres détenus les écoutaient, quand soudain un violent tremblement de terre secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les détenus se détachèrent. Et le geôlier, tiré de son sommeil, voyant l'état de sa prison, dégaine son épée, et sur le point de se donner la mort, parce qu'il a failli à sa mission, et Paul se met à crier d'une voix forte, mais ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. Et le geôlier se précipite vers Paul et Silas, tout tremblant. Il comprend qu'il a sans doute traité comme des malfaiteurs des envoyés des dieux, et leur demande « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Et Paul et Silas de répondre « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et ce faisant, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'instant même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies, puis reçut le baptême avec tous les siens. Voilà, il a donc eu, ce geôlier a donc eu une catéchèse accélérée par Paul et Silas, qui lui annonce donc la parole du Seigneur, comme dit le livre des Actes, et lui et sa maison sont baptisés. Et ensuite, ils sont dans le partage leur repas avec Paul et Silas. Donc on voit ici un trait qui va durer pendant les premiers siècles chrétiens. Le baptême est celui des adultes, hein. Sauf cas rare, pendant les premiers siècles chrétiens, on ne baptise pas les enfants, mais les adultes. C'est le geôlier, il l'a baptisé, ainsi que toute sa maison. Il y avait peut-être des enfants dans la maison, mais c'est toute
les serviteurs, tout le monde est baptisé, et ils sont sauvés par la parole du Seigneur qu'ils entendent. Et le geôlier laisse déborder sa joie de croire en Dieu. À demain.